DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon, ce tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité de nos footballeurs, nos internationaux. Et nous allons débuter ce tour d'horizon par l'Europa League où il y a eu tirage au sort des barrages et Chancel Mbemba et son club de Porto connaissent donc leurs adversaires. Chancel Mbemba et Porto tombent sur la Lazio de Rome. Le FC Porto éliminé de la Ligue des Champions par l'Atlético Madrid 1-3 a hérité des Italiens de la Lazio de Rome en barrage de la Ligue Europa dans laquelle les Dragons ont été réversés après leur élimination, je l'ai dit, contre Atlético Madrid. Après le tirage au sort intervenu hier lundi 13 décembre à Nyon en Suisse, ils vont défier les Italiens. Le club de Chancel Mbemba a loupé de peu sa qualification pour le 8e de finale à domicile lors de la 6e journée de cette phase des groupes. Il suffisait pour eux de faire juste un match nul contre les Espagnols d'Atlético de Madrid. Malheureusement, ils n'y sont pas parvenus. Les Espagnols déterminés, puisque pour eux, il n'y avait qu'une seule alternative, la victoire, et rien que la victoire, et cela dans une rencontre de la dernière journée très disputée où il y a eu 3 cartons rouges. Bien sûr, comparé à une finale, cette rencontre était remplie de tensions de part et d'autre, où il y a eu 2 cartons rouges, je l'ai dit, du côté des Portugais, du côté de Chancel Mbemba donc, et 1 carton rouge du côté des Colchoneros. Et bien sûr, finalement, les Espagnols étaient plus forts que les Portugais. 1-3, c'était le mercredi dernier, 8 décembre. Porto a été donc réversé en Europa League. Le rendez-vous entre Porto et la Lazio de Rome est pris pour le 17 février pour la manche aller et le 24 février 2022 pour la manche retour. Le tirage complet des barrages des 8e de finale de la Ligue Europa ici. Le FC Séville sera face au Dynamo Zagreb. L'Atalanta Bergame fera face aux Grecs de l'Olympiakos. Leipzig matchera Real Sociedad. Le FC Barcelone jouera les Italiens de Naples alors que le Zénith va matcher Betis Séville. Borussia Dortmund sera aux prises au Glasgow Rangers. Sheriff Tiraspol face à Braga du Portugal et le FC Porto face à Lazio. Voilà tout pour ce qui concerne le tirage complet de ces tours de barrage de l'Europa League. Alors d'un international à un autre, nous allons maintenant parler aussi de Marcel Tisserand qui a évidemment été aussi concerné par la Coupe d'Europe Interclub, puisque les Tisserands qui n'ont pas pu se qualifier pour les 8e de finale de l'Europa League ont été réversés en Conference League où ils vont jouer les barrages pour espérer se qualifier en 8e de finale. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. Lundi morose pour l'international congolais et capitaine des Léopards de la RDC Marcel Tisserand et son club Fenerbahçe sur la pelouse de Gaziente hier après-midi 13 décembre 2021. Marcel Tisserand et ses coéquipiers se sont cassés les dents et ont par la même occasion loupé une véritable opportunité de remonter sur le podium de la Super League turque. Malgré la présence de Tisserand en charnière centrale, Fenerbahçe
Fenerbahçe n'a pas pu éviter le pire. Défaite de trop pour Fenerbahçe qui voit la première place s'éloigner peu à peu avec 27 points. Fenerbahçe est 5e du championnat à 13 points du leader Trabzonspor et 3 points du deuxième Konyaspor de Paul-José Mpoku. Et en même temps, Marcel Tisserand qui finalement qui se voyait s'éloigner un peu plus du podium connaît aussi son adversaire pour la Conférence League. En effet, Tisserand et Fenerbahçe vont affronter Slavia à Prague en Conférence League. Eux qui ont été éliminés en Europa League, Marcel Tisserand et son club devront donc passer par les barrages de la Conférence League de l'UEFA. Ils vont donc affronter les Tchèques de Slavia à Prague pour une place en 8e de finale. Donc voilà, espérons que de ce côté-là, finalement, Marcel Tisserand et ses coéquipiers pourront donc se consoler, qu'ils pourront se qualifier pour les 8e places de cette conférence Ligue. Alors toujours en Turquie, Galatasaray de Christian Luyendama est parti s'incliner également sur le terrain de Sivasspor sur le score de 1-0. C'était également hier lundi 13 décembre 2021 pour le compte de la 16e journée de la Super League. L'entraîneur turc de Galatasaray, Fatih Terim, a, après un bout de temps, titularisé le défenseur congolais Christian Luyendama dans l'axe central face à Sivasspor. Les coéquipiers de Luyendama ont tenté à maintes reprises dès l'entame du match, mais sans succès. Les rouges et jaunes ne trouvent pas de solution en attaque et Sivasspor met son jeu en place et tente de se réorganiser. Le jeu s'équilibre peu à peu et à la pause, les deux clubs se quittent sur un nul vierge de 0 but partout. Au retour des vestiaires, les deux entraîneurs procèdent par quelques changements de part et d'autre, mais ce sont les locaux qui finissent par trouver la faille à la 79e minute par l'entremise de Faisal qui ouvre le score et qui inscrit donc l'unique but de la partie. Christian Luyendama fautif sur le but de Sivasspor. C'est lui qui entre en collision avec son propre gardien, blessant celui-ci avant que Galatasaray n'encaisse. Les locaux l'emportent donc à domicile et se hissent à la 10e place avec 22 points, alors que Galatasaray, quant à lui, garde toujours sa 8e place au classement avec 23 points. Donc voilà tout pour ce tour d'horizon en Turquie. Nous le poursuivons bien évidemment en faisant un tour du côté de la Hollande et de la France et ensuite nous allons clôturer ce tour d'horizon. Je vous retrouve après cette courte pause pour la continuité. Quittons la Turquie pour la Hollande, les Pays-Bas donc, où Loïs Openda et le Vitesse Arnhem se sont imposés sur le score de 2-1 devant la formation d'Héracle en match comptant pour la 16e journée du championnat. Le jeune attaquant congolais est en forme depuis l'entame de la saison. Il l'a encore démontré au cours de cette explication en s'offrant un doublé qui donne la victoire aux siens. Il a inscrit à la 31e et 49e minute sur penalty les deux buts qui sont 8e et 9e but de la saison. L'équipe se comporte très bien et sera certainement candidat dans la course pour une des places européennes. Il occupe actuellement la 4e position du classement avec 29 points et se met davantage en confiance pour la suite de la saison. Pour la prochaine journée, ils tenteront de faire de même devant la formation de Sparta Rotterdam le samedi 18 décembre prochain, mais bien avant, les deux formations se sont croisées le mercredi, vont se croiser le mercredi 15 décembre pour le deuxième tour de la Coupe nationale. Restons toujours en Hollande pour parler d'un autre binational congolais, fils d'un ancien international congolais, Michel Ngonge, et nous parlons donc de Cyril
Cyril Ngonge et son équipe de Groningen qui ont concédé un nul d'un but partout devant la formation de Feyenoord Rotterdam, troisième au classement avec 36 points en match comptant pour la 16e journée du championnat. L'attaquant congolais a disputé cette rencontre qui avait mal commencé pour eux. Ils ont réagi rapidement à l'ouverture du score adverse à la 60e minute en égalisant 5 minutes plus tard et le match va se poursuivre mais sans grande intensité des deux côtés. Ils occupent actuellement la 11e place avec 19 points et ce nul encourageant va leur permettre d'aborder le prochain match avec beaucoup de sérénité. Ce sera d'ailleurs le samedi prochain 18 décembre 2021 en déplacement sur la pelouse d'Héracle qui venait d'être battu par l'équipe de Loïs Openda. Mais bien avant, ils vont disputer le deuxième tour de la Coupe nationale face à Excelsior Rotterdam, de Modeste Doukumbenga, le mercredi 15 décembre. Voilà tout pour ce qui concerne ce petit tour d'horizon en Hollande. Mais nous le poursuivons. Cette fois-ci, nous allons du côté de l'Allemagne. L'Allemagne où nous allons avoir des nouvelles de David Kinsumbi et Hambourg qui se sont largement imposés sur le score de 3-0 devant la formation de Hansa Rostock de Streli Mamba et Ridge Moussi en match comptant pour la 17e journée du championnat. Les trois Congolais ont disputé cette explication, mais c'est David Kinsombi qui s'est illustré en offrant une passe décisive sur le troisième but. C'était à la 80e minute. C'est sa deuxième passe décisive de la saison. De l'autre côté, Mamba et Moussi se sont bien débrouillés également, mais sans en plus, comme l'ensemble de leur équipe d'ailleurs. Hambourg va bien avec une seule défaite dans les 4 derniers matchs et le Hansa Rostock reste sur 4 matchs sans victoire. Hambourg au classement occupe la 3e place avec 29 points alors que Hansa Rostock est 14e avec 19 points. Pour la 18e journée, Hambourg recevra Schalke 04 le samedi 18 décembre prochain alors que Hansa Rostock ira sur le terrain de Karlsruhe le dimanche 19 décembre. Voilà tout pour ce petit tour d'horizon en Hollande et en Allemagne. Nous reviendrons vers vous après cette courte pause pour faire un tour du côté de la France et du Portugal. Nous revenons bien évidemment après cette courte pause. En France, nous allons en Ligue 2 où Mpassi Nzaou et Rodez résistent à Toulouse à l'occasion du derby de l'Occitanie. Hier, lundi 13 décembre 2021, Toulouse et Rodez s'affrontaient pour le compte de la 18e journée du championnat de Ligue 2. Le match s'est soldé sur le score de parité de 1 but partout. Et le gardien congolais Lionel Mpassi Nzaou était bien évidemment titulaire dans les bois de Rodez. Invaincu lors de ces 3 dernières rencontres, Rodez occupe la 7e place de Ligue 2 avec 26 points. Alors, bémol quand même dans ce match, c'est le gardien congolais Lionel Mpassi Nzaou qui aurait été victime d'insultes racistes de la part des supporters de Toulouse lors de ce derby 1 but partout hier lundi en Ligue 2. Le club de Toulouse a tout de suite réagi pour condamner ces agissements. Le président Damien Komoli a adressé auprès du joueur visé ainsi que de son club, le Rodez, ses excuses au nom de Toulouse Football Club. Le club condamne fermement ces agissements et toute forme de discrimination. L'identification de l'individu en cause est en cours et le club engagera toutes les procédures légales nécessaires. Alors c'est ici aussi l'occasion pour nous d'encourager notre international congolais après cet incident qui n'aura certainement peut-être pas à affecter le joueur qui est professionnel, qui est certainement habitué à des égarements de ce genre de supporters. On n'arrive pas à comprendre que en 2021 qu'il y ait encore des supporters qui raisonnent racistes et qui réfléchissent couleur de peau. C'est vraiment triste. Alors tous nos encouragements à notre international congolais Lionel Mpassi Nzaou, le gardien de Rodez, qui aura bien évidemment résisté face à Toulouse malgré ces insultes
des supporters qui n'ont pas en tout cas aussi favorisé ce club de Toulouse afin qu'il puisse arracher la victoire. Alors nous quittons la France pour aller du côté du Portugal, où André Boukia, l'international congolais qui retrouve les chemins de filet. André Boukia, buteur à la 57e minute de jeu, permet à Arouka, son équipe, de réduire le score face à Vizela, 1 contre 4. L'international congolais inscrit donc son 3e but dans le championnat portugais de première division. Alors terminons ce petit tour d'horizon par la Chine. La Chine, non pas pour parler de Cédric Bakambu qui en a fini avec la Chine, vous le savez, mais plutôt pour parler d'un autre Congolais. Il s'agit d'Oscar Tati Maritou et son club, le Kangzhou Mighty Lions, qui se sont inclinés 2 contre 4 devant la formation de Yuan FC en match comptant pour la première journée du groupe de relégation de ce tournoi. L'attaquant congolais n'a pas perdu sa forme visiblement et se fait remarquer malgré la défaite. Il a ouvert le score de cette explication à la 18e minute. Aussi bizarre que cela puisse paraître, l'ancien joueur de Shark 11 FC de Kinshasa a inscrit son tout premier but en championnat, mais c'est son 5e de la saison après le quadruplé de la Coupe nationale face aux Zibo Okuju. C'est une mauvaise entame clairement, hein? Eux qui ont été sauvés in extremis la saison dernière de la relégation. Pour le prochain match, ils seront aux prises avec la formation de Shanghai Shenhua le mercredi 15 décembre pour essayer de se relancer. Voilà tout pour ce qui concerne ce tour d'horizon d'aujourd'hui, en espérant que cela vous ait plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. N'oubliez pas aussi de partager avec nous votre point de vue si vous en avez par rapport à ce tour d'horizon que nous venons de vous proposer. Abonnez-vous également si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.